Ok, coucou Josifia. En ce qui concerne la vidéo, ce que la fille a fait, on peut le conseiller on peut le conseiller à personne. Même pour ceux qui ont des cheveux gros grains là, ça va les abîmer petit à petit. Oui, effectivement, Christelle, c'est ce que je disais, que avec le temps, ça va abîmer les cheveux petit à petit. Comment avoir du volume sans utiliser les poutres? Alors, par rapport à comment avoir du volume, j'ai une vidéo que j'ai déjà filmée. Ce sera publié d'ici peu sur ma chaîne. Comment avoir du volume sur les cheveux. Donc, il faudra être à l'écoute cette semaine-ci, quoi, sur les vidéos que je vais poster cette semaine. Comment avoir du volume avec les poutres. Parce que c'est justement de ça que j'ai expliqué, quoi. Donc, dans Lola, s'il te plaît, regarde les vidéos que je vais poster cette semaine-ci parce on va en parler. Et je suis aussi en train de faire beaucoup de recherches par rapport à le volume des cheveux. Et je suis tombée sur certains produits ou certaines recherches que je vais aussi en parler dans les vidéos. Mais les recherches là ne sont pas, comment on dit ça? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de recherches qu'on appelle des recherches BIAS, bias. Donc, pour dire que des fois, il ne faut pas tenir compte de ces recherches-là. Mais bon, j'ai quand même fait mon analyse et je pense que c'est une bonne vidéo à faire parce que je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Donc, je me prépare à faire une vidéo par rapport à ça aussi. Est-ce que je peux laisser mes cheveux naturels durant le fall? Oui, tu peux laisser tes cheveux naturels durant le fall. Moi, je laisse mes cheveux comme ça là. Mes cheveux sont au vent. Été, hiver, il neige, il neige pas, il fait chaud, il fait pas chaud. Mes cheveux sont comme ça, je n'ai pas de problème. Et aussi, j'ai vécu en Belgique pendant au moins 2 à 3 ans. Et en Belgique, c'est vrai que j'habitais à Bruxelles, mais je passais aussi beaucoup de temps à Liège. Et à Liège, il neige beaucoup. Il fait vraiment très froid. J'avais mes cheveux comme ça au vent, sous la neige. La neige tombait sur mes cheveux comme ça. Là, mes cheveux ne se cassaient pas. Mes cheveux ne s'asséchaient pas. Je n'ai pas eu de problème. Tout dépend de la routine. Si tu as une bonne routine, ma chérie, tu n'auras pas de problème par rapport à ça. Tu n'auras vraiment pas de problème par rapport à ça. Ce qu'on vous dit qu'en hiver, il ne faut pas, c'est des histoires. Tout est dans l'entretien. Quand tu connais bien entretenir, quand tu sais ce que tu fais, quel produit utiliser pour protéger tes cheveux durant l'hiver, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Qu'en penses-tu l'eau ou l'huile de persil? L'eau de persil, tu peux utiliser ça comme rinçage à la fin de ton lavage, mais ça aussi c'est quelque chose qu'il faut utiliser peut-être une fois par mois comme ça là. Une fois par semaine, je ne sais pas trop le composant du persil. Le persil n'est pas trop, je ne sais pas trop ce que ça. euh, c'est une plante c'est pas vraiment une plante réputée dans les cheveux comme d'autres plantes que je connais, comme peut-être le thé vert, la camomille, le hibiscus, la lavande, le nettle, le horstel. Donc il y a beaucoup d'autres plantes vraiment qu'on a fait, qui sont quand même, qui ont des petites études sur des cheveux qui sont bien. Par contre, le persil, non, j'ai pas encore vu une étude sur le persil, donc je ne peux pas vraiment me prononcer par rapport à ça. Mais je dirais que si tu veux utiliser ça, utilise ça comme rinçage une fois par mois. Si ça a un bénéfice, tu vas gagner le bénéfice. Ou bien une fois toutes les 2 semaines, en fait, si tu veux, comme rinçage à la fin de ton lavage. Et finis toujours avec un bon hydratant. Parce que ces choses-là, des fois, ont la capacité d'assécher trop les cheveux. Donc, quand tu finis comme ça, là, tu mets un bon hydratant. Des fois, même au-dessus de ton hydratant, tu mets aussi une huile. Vous voyez? Une question. Hi sister, hi Ross. Peut-on utiliser le conditioner après un soin aux poudres? Effectivement, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai fait une vidéo où je parle de comment utiliser le henna. Et dans la vidéo là, j'ai dit que il faut toujours rincer son henna avec le conditioner. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le henna et disent que ça les assèche les cheveux. Et ça ne m'assèche pas les cheveux. Parce que moi, quand je rince mon henna, je rince toujours ça avec le conditioner. J'applique toujours le conditioner sur mes cheveux, je démêle mes cheveux, je rince avec pour que ça adoucit un peu mes cheveux. Vous voyez? Donc, avec les poudres, il est toujours bien d'utiliser un après-shampoing après son soin. Toujours et toujours. Et l'une des choses, c'est que ne mettez pas l'huile dans vos poudres.
Quand vous voulez faire vos soins à base de poudre ou bien le henné, ne mettez pas l'huile dedans. Ne mettez pas, j'ai déjà parlé de ça, fatigué. Oui, peut-être chaîne nouvelle. Ne mettez pas l'huile. Presque toutes les recettes que je vois faire les filles sur YouTube, quand elles mettent les poudres, elles mettent toujours l'huile dedans. Ne mettez pas l'huile. Ne mettez pas l'huile dedans. Ça empêche que les bénéfices de la poudre se dissipent dans l'eau. Donc, ne faites pas ça. Ça inhibite, je ne sais pas comment dire ça en français. Ça empêche que le processus de la poudre, les bénéfices là, viennent vraiment dans tes cheveux. Ne pas mettre l'huile, seulement l'eau chaude ou bien l'eau tiède. Et après, rince tes cheveux avec un après-shampoing. Et tu auras un très bon résultat.